Voici que l'ange Gabriel devant la Vierge est apparu. De toi va naître un enfant Dieu et tu l'appelleras Jésus. De mon Seigneur j'ai tout reçu, je l'ai servi jusqu'à ce jour. Qu'il fasse à moi sa volonté, je m'abandonne à son amour. Et Dieu s'est fait petit enfant, la Vierge lui donnant son corps. Qu'il connût tout de notre vie, nos simples joies et notre mort. Amen. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Que ta grâce, Seigneur, se répande en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêt-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Dimanche, le 18 juin 2023, 11e semaine du temps ordinaire de l'année A. Écoutons les textes liturgiques lus par Gisèle Nyonfa, le diacre Justin Djikonou SMA et commentés par le Père Walter Ouamédé SMA. Première lecture. Lecture du livre de l'Exode, chapitre 19, versets 2 à 6. En ces jours-là, les fils d'Israël arrivèrent dans le désert du Sinaï et ils y établirent leur camp juste en face de la montagne. Moïse monta vers Dieu. Le Seigneur l'appela du haut de la montagne. Tu diras à la maison de Jacob et tu annonceras aux fils d'Israël. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte, comment je vous ai porté comme sur les ailes d'un aigle et vous ai amené jusqu'à moi. Maintenant donc, si vous écoutez ma voix et gardez mon alliance, vous serez mon domaine particulier parmi tous les peuples, car toute la terre m'appartient. Mais vous,
Vous serez pour moi un royaume de prêtres, une nation sainte. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Psaume 99. Il nous a fait et nous sommes à lui. Nous, son peuple, son troupeau. Acclamez le Seigneur terre entière. Servez le Seigneur dans l'allégresse. Venez à lui avec des chants de joie. Il nous a fait et nous sommes à lui. Nous, son peuple, son troupeau. Reconnaissez que le Seigneur est Dieu. Il nous a fait et nous sommes à lui. Nous, son peuple, son troupeau. Il nous a fait et nous sommes à lui. Nous, son peuple, son troupeau. Oui, le Seigneur est bon. Éternel est son amour. Sa fidélité demeure d'âge en âge. Il nous a fait et nous sommes à lui. Nous, son peuple, son troupeau. Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Romains, chapitre 5, versets 6 à 11. Frères, alors que nous n'étions encore capables de rien, le Christ, autant fixé par Dieu, est mort pour les impies que nous étions. Accepter de mourir pour un homme juste, c'est déjà difficile. Peut-être quelqu'un s'exposerait-il à mourir pour un homme de bien. Or, la preuve que Dieu nous aime, c'est que le Christ est mort pour nous, alors que nous étions encore pécheurs. À plus forte raison, maintenant que le sang du Christ nous a fait devenir des justes, serons-nous sauvés par lui de la colère de Dieu. En effet, si nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, alors que nous étions ses ennemis, à plus forte raison, maintenant que nous sommes réconciliés, serons-nous sauvés en ayant part à sa vie. Bien plus, nous mettons notre fierté en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons reçu la réconciliation. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Amen, Alléluia. Le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Alléluia, 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 Amen, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Matthieu 9, 36 à 10, 8. En ce temps-là, voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion envers elles, parce qu'elles étaient désemparées et abattues comme des brebis sans berger. Il dit alors à ses disciples, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. » Alors Jésus appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir d'expulser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici le nom des 12 apôtres. Le premier Simon nommé Pierre, André son frère, Jacques fils de Zébédée et Jean son frère, Philippe et Barthélemy,
Thomas et Matthieu le publicain, Jacques fils d'Alphée et Thaddée, Simon le zélote, et Judas l'Iscariote, celui-là même qui le livra. Ces 12, Jésus les envoya en mission avec les instructions suivantes. Ne prenez pas le chemin qui mène vers les nations païennes, et n'entrez dans aucune ville des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés du Seigneur, Dieu nous rejoint encore en ce jour pour se donner à nous et faire de nous ses enfants bien-aimés si nous adhérons à sa vision. Si nous nous laissons toucher par sa grâce et sa bonté qu'il ne cesse de provoquer dans nos vies chaque instant. Notre liturgie de ce jour nous propose l'évangile de la mission, un passage dans lequel Jésus montre sa compassion à la foule désemparée qui était comme un troupeau sans berger. Cette compassion se manifesta et se réalisera dans le choix des apôtres à qui pouvoir être donné de proclamer l'imminence du royaume des cieux, de guérir les malades, purifier les lépreux et d'expulser les démons. Aujourd'hui, pouvons-nous nous compter également parmi ces apôtres appelés et envoyés? Oui, nous sommes ces apôtres d'aujourd'hui que le Seigneur associe à sa mission pour faire régner et prévaloir le dessein divin dans notre monde. Nous sommes ces apôtres à qui il confie cette noble tâche de libération du genre humain de toute attache, quelle qu'elle soit. Nous pouvons remarquer que dans le groupe des 12 qu'il a institué, on peut définir différentes catégories de personnes de classe et de rang social. Certains que nous dirions aujourd'hui ne sont peut-être pas dignes du fait de leur caractère et personnalité. Jésus est bien au courant de tout ceci, mais a tenu à les associer à sa mission. Nous également, dans notre diversité et dans notre finitude, il nous appelle et met entre nos mains, dans ces vases fragiles, ce trésor inestimable de libération du joug de l'oppression, cette grâce de toucher et de restaurer le frère, la sœur désemparée. Sommes-nous prêts à collaborer avec le Seigneur? Mais il y a cette phrase, cette restriction, cette recommandation du Seigneur à ne pas entrer dans aucune ville de Samaritains qui peut nous choquer. N'est-ce pas le Seigneur lui-même, dans la finale de l'évangile de Saint Matthieu, qui nous demande d'aller de par le monde entier et de faire des disciples? Ici, cette restriction doit se comprendre dans la pédagogie divine. Le salut doit être offert en premier lieu à la maison d'Israël, puis par son intermédiaire, ensuite, à toute l'humanité. Cette extension se fera auprès de la passion et de la résurrection du Christ. En elle, les limites sont abolies, car Jésus est mort pour les pécheurs, et tous, nous sommes pécheurs. En ce sens, la deuxième lecture nous fait comprendre que la croix révèle l'amour de Dieu pour les pécheurs que nous sommes. Quel grand amour Jésus nous porte en sachant que mourir pour le juste relève d'un acte difficile à poser. Mais lui, il le pose pour des méchants, des impies que nous demeurons chaque fois que nous ignorons les commandements divins et faisons ce qui déplaît au Seigneur. Mais par sa mort et sa résurrection, il nous sauve et nous communique sa vie, la vie du ressuscité qui devient chemin, lumière et vie pour le monde. Oui, c'est ce à quoi nous sommes appelés à devenir dans notre monde. Et comme le dit la première lecture,
Si nous écoutons la voix du Seigneur et gardons son alliance, nous serons le domaine particulier de Dieu et jamais sa grâce et sa miséricorde ne nous manqueront. Qu'aujourd'hui notre foi devienne plus grandissante et nous ouvre à accomplir efficacement la mission du Christ à nous confier. Amen. Que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Suivez désormais sur vos smartphones et ordinateurs toutes les actualités de l'Église catholique en Afrique et dans le monde entier sur SMA Togo TV. Le Samaritain aujourd'hui, on ne l'a pas, mais c'est nous qui sommes les Samaritains. Nous devons suivre l'exemple de Jésus sur cette terre. C'est l'écoute de la parole, l'opportunité d'être en communion avec le Christ. SMA Togo TV est accessible 24 heures sur 24 en direct sur le www.smatogo.tv, YouTube SMA Togo TV, Facebook SMA Togo TV. Téléchargez l'application SMA Togo TV dans Play Store. Foi, éducation, santé, société, développement, entrepreneuriat, humour et sport, tout est passé au peigne fin sur votre web TV. SMA Togo TV, la première chaîne missionnaire.